Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai, alors qui me semble être un mois plutôt en couleur, haut en couleur, puisque nous avons à la fois la présence de l'amoureux et du diable, et c'est souvent le symptôme de l'arrivée d'une passion amoureuse dans votre vie. Vous étiez peut-être dans l'attente que cette personne revienne vers vous, dans ce cas-là, elle va revenir et la relation peut être consumée sur un plan charnel. Ça peut être une période de rencontre un peu superficielle, c'est-à-dire des histoires qui sont des feux de paille, mais il y a à la fois dans la présence de l'amoureux et du diable l'idée d'un démarrage d'amourette. Il n'y a rien de sérieux encore avec la carte de l'amoureux, hein. On est dans les prémices, et le diable, une attraction mutuelle qui se fait sentir. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça prenne feu. Alors pour les personnes qui sont en couple, bah, précisément il y a une éventualité d'être tenté, hein, parce que le diable c'est la figure même de la tentation, et que l'amoureux, on s'en rend pas bien compte ici, mais peut présenter l'idée d'une triangulaire affective. Nous avons en effet dans cette édition dorée du tarot de Marseille l'amoureux qui se présente sous la forme d'Adam et Ève, mais en réalité dans l'édition du tarot traditionnel, on a un homme entre deux femmes, qu'importe le genre attribué au personnage, ça peut être un homme entre deux hommes, ça peut être une femme entre deux femmes, qu'importe, mais il y a l'idée d'une troisième entité, d'une troisième personne qui peut venir un peu semer le désordre dans une relation déjà existante, puisque la carte du diable peut nous parler d'asservissement à nos pulsions. Nous avons en effet ces deux personnes qui sont nues, réduites à l'esclavage, hein, par le diable, qui est l'idée de ce qui est viscéral, ce qui est instinctif. Le diable représentant souvent j'aime bien l'assimiler à, vous savez, les papillons de nuit, toutes ces bestioles qui volent la nuit près des lampes et qui se brûlent les ailes et qui ne peuvent pas s'empêcher d'y retourner. Il y a ce côté-là une attirance peut-être, une fascination, quelque chose de pas forcément toujours très sain d'ailleurs, mais on peut pas s'empêcher de rentrer dans ce schéma de séduction, de flirt, même si on est déjà en couple, parce que la personne nous plaît, parce qu'elle aime bien nous séduire et que on n'est pas indifférent ou indifférente à ses charmes. Mais c'est quelqu'un dont il faut mieux se méfier dans ce cas-là, parce qu'elle peut venir mettre le désordre dans notre vie amoureuse sans pour autant qu'il n'y a rien qui en découle. C'est-à-dire que peut-être que la relation est juste frustrante, derrière il se passe rien. On a en effet le 8 de bâton en vibration qui nous parle de pas mal de perches tendues, mais aucune n'est saisie. Donc il y a ce côté un peu tout est figé et en suspens. Et le 9 de denier qui nous parle de quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui ne la joue pas forcément très franc jeu. On peut avoir l'idée du jeu du chat et de la souris, où on se cherche et on pourrait se trouver quand même, parce que le diable donne la direction du mois de mai, mais à vos risques et périls, hein. On pourrait comprendre qu'il y a un danger si vous êtes déjà en couple à vous faire prendre la main dans le sac ou quoi. Il y a aussi l'idée dans la carte de l'amoureux et de cet homme entre deux femmes, la blonde, la brune, à gauche, à droite, l'idée de choix, l'idée de décision essentielle et nécessaire, puisque la carte se trouve dans les aspects positifs, et il y a l'idée de devoir se positionner. Alors peut-être de prendre la décision, de ne pas la jouer, comment dire, légale. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation préoccupante sur le plan matériel ou financier. On a le 9 de denier qui se trouve quand même dans les obstacles et qui peut annoncer une précarité à ce niveau-là. Parce qu'on a des nouvelles qu'on espérait, des sommes d'argent qu'on attendait, et ça se débloque pas. Et que du coup, on est au besoin de ruser, de prendre la décision de le jouer à la lisière de la légalité, ou de peut-être prendre des décisions qui sont voilà, peut-être en dehors de la légalité. Il y a l'idée de se montrer stratège, hein, pour arriver à sortir son épingle du jeu dans une situation matérielle un petit peu compliquée. On a aussi éventuellement l'idée de devoir rompre une collaboration parce que ça ne nous rapporte pas assez d'argent. Ça peut être une activité carrément qu'il faut interrompre, parce que le 9 de denier nous parle de projets qui ne voient pas le jour, de,
de rentabilité décevante, et du coup d'une instabilité à ce niveau-là sur le plan matériel et financier. On a investi beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne nous rend pas notre investissement. Il va falloir prendre la décision d'être un peu plus, voilà, calculateur, calculatrice, et se dire, ok, bon, maintenant, je vois ce qui mérite mon investissement, euh, dans ce que j'en tire, j'arrive à extraire de cette situation. Et là où je vois que c'est branlant, je me dis clairement, bon, mieux vaut prendre la décision de abréger un petit peu mes souffrances, et d'arrêter de perdre de l'argent dans cette histoire ou perdre mon temps et éventuellement de l'argent dans la situation en question. Après, bon, je le redis, hein, on peut avoir plus simplement, avec le 9 de denier, ça c'est des choses que l'on cache, les choses qui sont pas très claires, c'est les filouteries là, avec le diable en plus. Donc c'est des fois de la malhonnêteté. Mais comme elle est dans les obstacles et qu'il y a le diable, on pourrait se dire qu'on a envie de tromper son partenaire. Bref, faut falloir rester vigilant parce qu'il y a avec le 9 de denier dans les obstacles un éventuel désir d'infidélité. Alors, vous allez me dire, ah bah, peut-être que je vais en être victime de cette infidélité. Je pense pas, parce que sinon on aurait le diable dans les obstacles, on n'aurait pas l'amoureux dans les aspects positifs. Je pense que c'est plutôt vous qui êtes tenté. Et la carte après, si vous n'êtes pas en couple, il y a plus simplement quelqu'un avec qui il y a quelque chose à vivre, à éprouver, à se partager. Mais ça va être encore une fois, ça va être un incendie, quoi. C'est-à-dire que ça va prendre, le feu va prendre et puis s'éteindre tout aussi vite. C'est le fameux feu de paille dont je vous parlais juste avant, quoi. Euh, Après, dans les recommandations que le 9 de denier peut vous donner, c'est l'idée de ne pas manquer d'ambition. Et comme le diable aussi, c'est quelqu'un qui a envie de monopole, qui a pas la folie des grandeurs, mais qui se donne les moyens, en tout cas des grandeurs auxquelles il aspire. Il peut avoir dans le 9 de denier de ne pas voir trop petit les choses si on a des projets en cours, toujours sur le plan matériel. Il y a des actions qui ont été engagées visiblement à travers la figure du 8 de bâton. Ça peut être aussi, bon, cette personne qui arrive dans notre vie assez rapidement, au cours du mois de mai, éventuellement. Mais il y a toujours dans l'huile de bâton l'idée de lutte avant que ça se combine bien, que les choses se matérialisent. Le huile de bâton, on est frustré d'être en suspens, que les choses soient en suspens. Mais il y a fréquemment la nécessité bah, les choses sont au point mort pendant un moment, parce qu'on a été frappé aux portes, qu'on a été demandé ceci ou demandé cela, et puis qu'après, bah, il reste plus qu'à attendre les réponses des autres. Et donc, on est sans véritable marge de manœuvre, à part peut-être relancer les personnes en question pour obtenir les réponses et les décisions plus vite, mais ce n'est pas forcément très recommandé. Avec le 8 de bâton, il y a l'idée, bon, bah, peut-être que les portes sont fermées, que c'est une période de congé, de vacances, qu'il ne faut pas bousculer les choses, parce que c'est l'effet boomerang, le 8 de bâton, ça peut être l'idée, bon, on fait tout ce qu'on a pu, tout en notre pouvoir, mais après ça, on attend. Parce que sinon, c'est retour de flamme, on pourrait nous envoyer bouler parce que on nous trouve en kikinant ou qu'on relance au mauvais moment. C'est pareil, si on fait une rencontre et que bon, on est en train de se chercher et tout ça, il y a cette idée de vous vous sentez peut-être prêt ou prête à vous engager, aller de l'avant, mais mieux vaut attendre, patienter, pas brusquer l'autre, hein, et attendre que la personne vienne à nous, hein. C'est ce que nous disait aussi l'huile de bâton sur un plan plus professionnel. Pareil, vous avez fait une rencontre professionnelle, vous êtes là, je veux trop collaborer avec cette personne, mais si vous avez eu un processus de décision rapide, c'est peut-être pas le cas de l'autre. Donc, laissez la personne revenir vers vous pour avoir un peu plus comment dire, de place pour la négociation. Parce que si vous êtes trop en demande, l'autre va arriver en disant ok, donc c'est moi qui suis en position de force et va utiliser cette force contre vous. Donc faites attention à ça.
Mais bon, on a cette carte du diable, haute en couleur, qui donne la vibration pour le mois de mai, qui peut être néanmoins quand même. Bah, on est par exemple financièrement en train de se poser beaucoup de questions. Il y a l'idée d'une décision peut-être à prendre pour simplifier notre situation matérielle. On attend que les décisions qu'on a prises portent leurs effets, face à effet, ou que les réponses liées aux demandes et aux initiatives menées nous parviennent. Et avec le diable, il y a l'idée d'une rentrée d'argent, d'une amélioration financière ou en tout cas sur le plan matériel, un meilleur contrôle des choses, hein. La carte du diable, il y a bon, toujours ce côté passionné, passionnel, qui donne quand même un ton assez comment dire, flamboyant, irradiant, mais aussi dangereux à l'énergie de votre tirage. Donc c'est typiquement genre de situation, on se dit, bon, je mets beaucoup sur la table, c'est un coup de poker, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et pendant une période, on va s'inquiéter en se disant, j'ai peut-être fait le mauvais coup de poker. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que ça prend du temps à se débloquer. Ça peut être pareil, l'idée d'une situation qui nous démange, quelqu'un qui nous plaît ou un projet où on a trop envie de se jeter à l'eau, mais il faut attendre et pas trop se précipiter. Rappelez-vous du conseil délivré par le 8 de bâton, patienter que les choses se goupillent bien pour nous. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la réponse à nos prières. C'est la prière à laquelle on répond, answered prayer, et il y a l'idée, du coup, demander, votre vœu sera exaucé. Hein, il y a un petit peu cette idée-là avec cet ange qui nous protège. Donc c'est pour ça que je vous disais que avec la carte du diable, on va obtenir ce que l'on veut. Peut-être qu'il y a une relation, une collaboration qu'on espérait vivement, et on va arriver à obtenir ce que l'on désire en étant dans cette patience à un moment donné et en sachant peut-être quelquefois, eh bien, faire preuve d'infidélité ou être à la lisière de la légalité, etc. Mais c'est vrai que bon bah c'est l'idée que l'univers vous écoute quoi et a entendu votre demande pour de l'aide financière, matérielle, et que on va répondre à vos attentes, hein. Il y a l'idée comme ça de nouvelles qui nous parvient, qui met peut-être du temps à nous parvenir et qui nous comble. Ça peut être aussi l'arrivée d'une relation passionnelle qu'on espérait et qu'on attendait depuis un bout de temps déjà, hein, éventuellement. On a comme dernière énergie pour ce mois de mai une carte issue d'un autre oracle, celui cette fois-ci du Tao, et nous avons la carte Completion, avec cette personne qui est en train de franchir la ligne d'arrivée. Donc on a très largement l'idée d'une possibilité de grande satisfaction à obtenir cette collaboration, cette somme d'argent. Il n'est pas question de se reposer sur les lauriers avec cette carte-là, mais il y a de toute façon, il y a néanmoins une véritable satisfaction dans ce qu'on a arrivé à mettre en place et on n'est pas loin, voilà, de passer la ligne d'arrivée, hein, c'est-à-dire qu'il y a on s'est donné les moyens, la personne elle est en train de courir, donc elle se donne les moyens hein, d'atteindre ses objectifs. Il y a quelque chose presque d'héroïque dans les efforts qui sont menés. Et il y a l'idée de jouer un rôle important dans le déroulé des événements du mois de mai, en se donnant les moyens de s'engager et d'être assez déterminé pour aller au bout de son succès, malgré quelques épreuves éventuelles. Après, c'est vraiment l'idée que si vous avez quelqu'un que vous lorgnez ou un boulot que vous lorgnez depuis longtemps, il y a les possibilités pour ce mois de mai de obtenir les avances et la consommation de la relation sur laquelle vous fantasmiez ou ce boulot qui vous faisait baver quoi. Donc saisissez votre chance, provoquez-la au cours des prochaines semaines. Voici les recommandations des cartes pour le mois de mai, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé répondant à votre question du moment, il y a le concours sur ma page Facebook qui vous permet chaque mois de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas manquer les prochains taroscopes de juin, mais également les
les concours pardon, ponctuels que je réalise exclusivement sur ma page YouTube. Je vous souhaite le meilleur pour les semaines qui arrivent et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.